Bonsoir à tous et bienvenue. Bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je tourne une vidéo sur un jour et sur des horaires qui ne sont pas habituels pour moi d'habitude parce qu'on est vendredi soir. Alors, la date, j'en sais rien, on doit être le 10, un truc comme ça, ou le 9. Et il est bientôt 19h30. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo avant parce que j'ai mon petit. Voilà, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un petit garçon. Et mon pauvre petit chat, il a été malade cette semaine et donc plutôt que voilà, de le remettre trop tôt à l'école parce qu'il était quand même bien fatigué, j'ai préféré le garder toute la semaine à la maison pour qu'il puisse bien récupérer. Et du coup, d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui avaient rendez-vous avec moi cette semaine, voilà, parce qu'on a été obligé du coup de décaler les rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite, hein, n'oubliez pas ce mois-ci pour toute pardon, excusez-moi, pour toute séance qui est calée sur le mois de décembre ou également si vous achetez un bon cadeau, parce que je fais des bons cadeaux là pour Noël. Pour une consultation d'une heure, le tarif est à 50 € au lieu de 60, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, voilà, je remercie les personnes qui avaient rendez-vous avec moi cette semaine parce qu'on a dû décaler les rendez-vous. Donc merci déjà pour votre confiance et puis merci pour votre souplesse. Mais bon voilà, là il est parti chez papy et mamie et donc j'ai la maison pour moi toute seule. Alors vous entendez peut-être Marley, mon chien ronfler en fond, mais voilà, donc j'ai un peu de temps et surtout j'ai du calme. Bon, alors on se retrouve ce soir. Je voulais faire comme promis, la vidéo là sur le grand chef pour 2024, voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire pour lui, pour l'année prochaine. On verra ce que vont nous dire les cartes. Et puis de toute façon, si besoin, j'irai creuser avec mon Béline. Après, je verrai parce que comme ça va être un tirage qui risque d'être long, au pire, si j'ai un tirage complémentaire à faire, je le ferai peut-être dans une autre vidéo pour pas faire une vidéo trop longue. Et puis je vais faire également, je pense, si j'ai l'énergie ce soir, une deuxième vidéo pour voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour l'année 2024, mes côtés finances, ouais, pour nous quoi. Voir un petit peu pour la France, finance, banque, voilà, s'il y avait des choses importantes et notables à savoir sur l'année 2024. Enfin, je pense surtout à nous et voir si on va pouvoir respirer un petit peu, être un peu moins étranglé. Mais bon, c'est ce que je vous disais. Hein, moi, je sais pas pour ceux qui n'ont pas forcément encore regardé, j'ai fait un premier tirage là sur 2024. Voilà, ça nous parle beaucoup aussi de solidarité, d'association. Enfin, moi, c'est vraiment des choses qui sont venues à moi lors de ce tirage. Je pense qu'on a quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font en souterrain. Mais voilà, enfin, on peut reprendre la main sur pas mal de choses et je pense que 2024 va être un petit peu l'amorce, en tout cas si on fait ce choix d'aller dans cette énergie-là, de ce changement. Allez, bon, je vais me concentrer un petit peu. Donc là, j'ai sorti ma triade. Oups, j'ai déjà une carte qui se retourne. Pour voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire pour le grand chef, pour Emmanuel. Hop, donc j'ai ouh, bah dis donc, il y a la foudre divine qui va lui tomber sur... j'ai envie de dire quelque part, ça serait un petit peu que juste un juste retour des choses. Donc, de toute façon, vraisemblablement, il y a quelque chose qui va lui tomber sur la tête là. Alors, je dis la foudre divine. Après, bon, ça dénote aussi une certaine forme de protection aussi, hein, de protection. Si on regarde derrière, ça nous parle de l'amour. Alpha, les racines. Et je suis désolée, mais les cartes reviennent là-dessus. J'ai une fois de plus l'impression que ça revient sur sa vie privée, quoi. C'est très ennuyeux. Après, parce que j'ai pas du tout envie d'aller regarder là-dessus, mais après, si ça nous parle du personnage un petit peu plus de manière générale, effectivement. Peut-être que la protection va se fissurer là parce qu'il risque de se passer quand même un truc et je dirais que non, pour moi ça me parle de sa vie privée, hein. Je suis désolée, on me parle de tromperie, ça me parle de cachotterie, c'est quelque chose qui est ancien et c'est sur quelque chose d'autre, enfin c'est une histoire parallèle, enfin c'est un truc à côté quoi. Bon. Non, pour moi, ça me parle une fois de plus de sa vie privée. Alors, j'aimerais bien qu'on aille sur un autre sujet, si possible, parce que du coup, bon, si ça nous parle de ça, je
pense qu'on n'ira pas forcément plus loin. Et du coup, je prendrai mon Béline et puis on regardera parce que, comme plusieurs de mes confrères et consoeurs, pour moi, je l'avais pas forcément vu aller au bout de son deuxième mandat. Je le voyais pas partir sur 2023, je l'avais dit. Hein, enfin, pour ceux qui veulent regarder, j'avais fait un tirage en début d'année, je crois. Début d'année en 2023 pour voir s'il partait. Enfin, regardez. Si je retrouve le lien, à la limite, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Mais je le voyais pas partir cette année, je pense que voilà. Donc au pire j'irai voir voilà, s'il part en 2024. Allez, qu'est-ce que peut me dire la triade là pour Emmanuel pour 2024? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour nous? Ah, il y a quand même quelque chose qui est en train alors, je ne sais pas ce qui va lui tomber sur la tête, hein, mais il y a quand même quelque chose, une transformation qui est en train de se mettre en place. Alors, je ne sais pas si c'est dans sa vie, si c'est dans son être, mais en tout cas, il n'a pas tellement le choix, quoi. Il est un petit peu obligé de revoir ses plans. Oui, parce que là, il y a quand même une épreuve qui l'attend. Ouais. C'est lié à une histoire avec une femme. Ou est-ce que c'est une femme qui va dévoiler des choses qui du coup vont amener des changements dans sa vie, mais effectivement il passe par une période qui n'est pas simple. Hein. C'est ça, il se pose des questions, dis donc. Non, je pense qu'il y a... Alors je sais pas ce qu'il joue, hein, je sais pas ce qu'il joue dans sa vie privée, mais vraisemblablement c'est pas simple. Mais bon, j'ose espérer que... Effectivement, même s'il il me semble très déconnecté de la rue et de ce qui se passe chez les Français, je pense que ça commence de plus en plus à sentir le roussi, quoi. Enfin, on voit bien que ça tient pas la route, son histoire. Enfin, et surtout qu'on n'est pas forcément dans l'honnêteté, la transparence et la justesse des choses. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bon, allez, bref, je me reconcentre. Allez, qu'est-ce que peuvent me dire les cartes sur le grand chef, là, sur Emmanuel, pour l'année 2024, voilà, est-ce qu'il y a des choses importantes pour nous à savoir? Celle-ci, je vais la mettre là parce qu'elle a voulu venir. Hop, je referme le jeu pour l'instant pour vous remonter les cartes. Et qu'on puisse un petit peu regarder ce que ça nous dit. Alors, le prénom est long, donc du coup, je ne sais pas si tout va rentrer. Hop, si je décale comme ça, bon. Allez. Hop, on y va. Ça revient dessus, hein. Eh ben, écoutez, c'est peut-être ça qui va le faire quitter son poste. Hein, peut-être l'amour, il va faire le choix de l'amour et j'en sais. Ouais, en même temps, j'ai envie de dire combien même il se barre de toute façon. Je sais pas, il est. Et alors c'est rigolo, je viens d'entendre, il est en train d'étudier toutes les possibilités. Ouais, je vous disais tout à l'heure, il se pose des questions, il a des doutes, mais c'était assez net, je viens vraiment de l'entendre, il étudie toutes les possibilités. Donc je sais pas, est-ce que c'est une amorce, justement, je vous parlais de son départ, du coup, je pense que je ferai un tirage à part. Ouais, c'est vraiment ça, il est en train d'étudier toutes les possibilités, parce qu'effectivement... J'ai l'impression que c'est horrible ce que je suis en train de vous dire, parce que jamais j'aurais pu. Enfin, pour moi c'est du business, mais tout. Enfin, bref. Enfin, quand vous voyez de toute façon d'où il vient, ça peut être pas autrement que quelqu'un qui gère un business, quoi. Il gère pas un pays, il gère pas des gens, il gère du pognon et c'est pas autre chose. J'ai l'impression, c'est très con, mais c'est vraiment cette sensation et c'est ce que je viens d'entendre. J'ai l'impression qu'on lui a fait une proposition ailleurs qui était meilleure. C'est horrible, hein, comme si voilà, il y avait quelqu'un qui était venu le débaucher. Ouais, il y a un truc, il est tenté de mettre fin quand même. Et là, il est en train de se poser des questions, il est tenté de mettre fin à quelque chose. Il y a des ordres qui viennent un peu de là-haut, là. Et alors, bon, j'ai la carte de l'équité au milieu. Alors, bon, je vous avoue que si c'est pas ça que j'ai vu dans la carte, c'est pas son nom. Je vais vous la montrer.
Voyez. Donc c'est plutôt une belle carte, hein, parce qu'on parle de... Enfin, l'équité, c'est magnifique, c'est une valeur qui est forte et qui est... Enfin, en tout cas, moi, qui m'est chère. Mais c'est pas ça que j'ai vu sur la carte. Vous voyez, les deux serpents, là? Vous les voyez, les serpents, là? Ça vous fait pas penser à un corps de métier ou un truc comme ça? J'ai l'impression qu'il a... Ouais, il a... Enfin, de toute façon, ouais, il y a quand même des... Alors, pour moi, s'il y a deux gros lobbyistes... Mais c'est ça, en fait, hein. Ceux qui dirigent et qui envoient justement les ordres, hein, c'est ceux qui bossent là, avec le caducée, et là-dedans. Hein. Et quand vous voyez bien, ils nous ont mis la pression sur quoi les 3 dernières années? Sur la santé. Hein. Et là, en ce moment, depuis déjà l'année dernière, hein, parce que c'est pas comme si on nous avait déjà dit l'année dernière qu'il fallait baisser le chauffage, machin, tout ça. On avait quand même 1 an éventuellement pour préparer l'hiver 2023. Vraisemblablement, il n'a pas dû se passer grand-chose parce que on a toujours les mêmes obligations. Voyez? Donc, bon, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, mais en fait, là, ce que ça me dit très clairement, hein, ceux qui donnent les ordres, c'est eux. C'est pas lui, c'est pas ceux soi-disant qui sont élus, hein, qui dirigent. Hein. Enfin là, pour moi, c'est très clair. Hein. Bon, bah voilà, moi je pense qu'il y a un moment, eux vont décider de, bah peut-être de faire appel à lui autre part ou de lui dire, bah écoute, allez, tu prends ton chèque de départ et puis tu vas autre part te reconnecter ailleurs, quoi. Ouais, bah tout compte fait, on n'est pas vraiment sur sa vie privée. Alors voilà, moi je pense qu'il y a pas mal de... Il y a peut-être un truc en toile de fond qui est en train de se jouer là-dessus, quoi. Donc ça renvoie justement au fait justement du départ, mais tout compte fait, ça serait peut-être pas forcément... Ça serait une forme de choix, mais parce que ici, les dirigeants de là, hein, ils l'ont décidé, et pas autrement. Mais c'est intéressant ce tirage. C'est intéressant ce tirage. Je serais tentée d'en remettre une. Mais non. Voilà. Non. Combien j'en suis là? 12, ouais. 12 minutes. Je vais prendre mon Béline. Hop. Vous voyez, je l'ai mis sur mon petit plateau de rechargement là. Hop. J'adore faire ça. Je suis hyper contente de ce truc. Enfin, j'adore mettre mes jeux dessus. Je trouve que c'est... voilà, c'est chouette. C'est vraiment un très beau cadeau. Merci. Allez, qu'est-ce que peut me dire le Béline là pour lui? Et c'est fou, hein, on revient là-dessus. Alors, peut-être que je sais pas, hein, de toute façon, sa vie privée ressort quand même très très régulièrement, je trouve, dans les tirages. Peut-être que ça va... Comme si... Oh là là, il est protégé. Oh, c'est fou. Vous voyez, hein, quand je vous dis... il y a des appuis ici. Ouais. Il y a un truc qui va se passer. Il y a quand même un truc qui va lui tomber sur la tête, quoi. Alors, et la fortune. Vous dites, ah bah quand même, bon, la fortune, vous voyez, c'est quand même quelqu'un... Le fardeau lui pèse, machin et tout. Mais c'est peut-être pour ça. Hein, je vous disais, il est en train d'étudier toutes les possibilités. Mais peut-être que, oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui lui pèsent trop. Bon, je vous cache pas que la carte bleue qui le protège, bon, c'est bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Enfin bon, bref. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez important et avec, je pense, des enjeux assez importants aussi qui déchaînent un petit peu les passions. Parce que vous voyez, les deux cartes qu'on a ici, on a le feu, donc on est vraiment sur quelque chose d'intense, de fort, de bouillonnant, et les pourparlers. Donc il y a des discussions, je pense, avec les acteurs, les différents acteurs, et puis ceux qui sont mis là par ces décideurs-là, d'ici, hein, n'oubliez pas, pour justement diriger un petit peu le... Vous voyez, hein. Alors ça, c'est la carte des appuis. Donc quand dans un tirage, je dirais personnel, ça c'est une carte qui peut être sympa en fonction du contexte, hein, parce que vous voyez, la symbolique là aussi, il faut s'attacher à l'image, et pas forcément au nom de la carte. Vous voyez là comme il trône là sur le monde, là, lui. Et c'est lui qui dirige tout, quoi. Donc une fois de plus, ça nous revient, ça nous reparle de ça, quoi. Alors après, quelle sera la justification de la rupture du contrat? Je ne sais pas encore, mais il y a quelque chose malgré tout qui risque de lui tomber sur la tête. Alors peut-être qu'il va effectivement se faire désavouer complètement et puis ils vont le dégager manu militari, quoi.
Mais il est fort, hein, ce tirage. Hein. Enfin, on voit bien hein, d'où viennent les ordres. D'ici, pas d'autre part. Allez, on y va. Je vais faire juste un tirage en croix en pensant à lui, tiens. Qu'est-ce que ça peut me dire là pour 2024? Famille, sagesse, il va prendre du recul. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, on a encore la carte de l'accident. Il y a un truc qui va quand même lui tomber sur la tronche. Enfin, il y a un truc fort. Hein. Je suis pas sûre qu'il reste dans la configuration personnelle et familiale dans laquelle il est actuellement. Dans laquelle il se montre actuellement. Ah. Ils ont peur d'un procès peut-être, ouais, effectivement. Un vieux truc. Ouais, ouf. La mort, l'héritage. Oh, la perte. Ouais, il y a quand même quelque chose qui va lui tomber sur la tête. Hein. Ça va pas être de tout repos, je pense, 2024. Alors, j'aimerais savoir quel est cet événement, mais c'est quelque chose de fort. J'aime pas, j'aurais pas dû faire ça, moi, c'est pas grave. Allez, je vais en tirer 5. Je recouvrirai si besoin. Ah bah, vous voyez, quand je vous dis qu'il a envie de partir. Bon, ça me reparle hein, du fait que pour moi, je pense que de toute façon, il est pas bien dans sa tête. Hein. Enfin, c'est un lieu commun ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pathologique. On n'est pas. Il y a un truc pathologique. Enfin, je sais pas si, comme je le disais, la maniaco-dépression ou de la bipolarité, c'est là exactement la même chose, ou juste de la dépression, mais il a un truc qui va pas. Hein. Ouais, bah écoutez, il a envie de quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau hein, qui va arriver pour lui. Hein. Et en même temps, c'est quelque chose... alors, c'est pareil, là aussi, vous voyez, c'est par contre, je reviens sur cette histoire de contrat, il y a des papiers, là, il y a des vieux papiers, il y a des vieux dossiers là, qui sont... qui le concernent. Et ça peut nous renvoyer aussi au fait que, à mon avis, ça fait peut-être un bout de temps aussi que lui, il veut se casser, quoi. Ah bah vous voyez que tout le monde va prendre la tangente au même moment. Enfin, de toute façon, c'est quoi l'expression là quand le navire coule, les rats quittent le... Ouais c'est ça, les rats quittent le navire. Bah voilà. C'est QFD que je vous dise. Et en plus ça va se savoir qu'il a envie de se barrer quoi. Ah ça me parle de paradis fiscaux aussi. Tiens c'est rigolo ça. C'est rigolo. Oui c'est ça complètement. À mon avis il y a des histoires de pognon caché. Oui mais oui. Et ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des histoires ils ont peut-être peur qu'il y a des histoires de pognon qui soient cachés. Et puis même des cadeaux, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des avantages qu'il aurait pu percevoir. Enfin, de toute façon, il y a plein de dossiers hein, dont personne ne parle de manière assez étonnante, mais renseignez-vous sur... voilà, il y a certaines sociétés, en particulier des sociétés américaines, qui ont eu des passe-droits par rapport à une certaine facilité d'implantation, et ça a notamment amené à modifier le droit du travail, et pas forcément, bien évidemment... vous vous en doutez bien, vu le personnage que c'est, en faveur des gens, quoi, et des salariés, bien évidemment. Renseignez-vous sur notamment des services de livraison, plein de sociétés américaines là, qui se sont installées en France de manière très puissante et avec beaucoup de facilité. Avec beaucoup de facilité. Enfin, ça nous renvoie à ces fameux décideurs, hein. Enfin, pardon, mais voilà, quoi. Je pense qu'il y a de ça. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir effectivement, on va peut-être découvrir, je sais pas moi, des comptes à l'étranger ou des cadeaux qu'il aurait eu, des choses comme ça. Mais ça date, hein, des papiers, à mon avis, il y a des papiers qui vont sortir, ouais. Ça va faire jaser, on va où là, après la stérilité? Changement, ouais. Ça, à mon avis, il y a quand même un truc qui joue, l'élévation. Ouais, bah, de toute façon, en même temps, j'ai envie de vous dire, il s'en sortira toujours, ce mec-là, quoi. Mais parce que de toute façon c'est des gens qui sont protégés, mis en place et gavés de pognon.
et qui ont un réseau, bien évidemment. Mais 2024, il se passe un truc quand même. Hein. Mais il y a une histoire de pognon caché, j'en suis persuadée. Mais j'en suis intimement persuadée. À mon avis, il y a des trucs comme ça qui vont être découverts. Des trucs de pognon à l'étranger, de voyage, de villa. Vous voyez, genre du patrimoine que vous déclarez pas parce que c'est à l'étranger, machin, ça la foutrait mal quand même. Je sais pas si c'est possible, remarquer pour un président. Pour l'instant, il est bloqué, ouais. Mais il est protégé. Hein. Mais il y a vraiment une certaine... Ouais, c'est un roi, hein. Regardez, cette couronne. Bon, il a une haute estime de lui-même, hein. C'est incroyable. Hein. Mais à mon avis, il y a des trucs comme ça. Ouais. Vous voyez, de pognon caché d'une manière ou d'une autre à l'étranger, je pense très honnêtement. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, ils ont peut-être peur que ça, du coup, ça ferait tâche, effectivement. Mais je sais pas s'il y en a qui savent d'ailleurs. Tiens, dites-moi si un président de la République, en tout cas en France, hein, parce qu'après dans les autres pays, j'en sais rien, peut, par exemple, être propriétaire remarquez, de toute façon, si c'est pas lui qui est propriétaire directement... il y a toujours des sociétés ou des prête-noms ou des trucs comme ça. Mais par exemple, de villas à l'étranger, d'avoir des capitaux dans des sociétés étrangères. Si vous savez, tiens, dites-moi, ça peut être, je pense, intéressant. Et donner des éléments complémentaires pour la compréhension et la lecture de cette vidéo. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce on est à 21 minutes et j'ai pas envie de faire trop long. Et bah écoutez, j'ai trouvé ce tirage hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais des belles révélations je trouve dans ces deux tirages. Voilà, en tout cas j'étais ravie de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos bonnes ondes, à commenter la vidéo, à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça permet juste de faire vivre la chaîne et de faire en sorte que les vidéos soient partagées. Voilà, je vous embrasse fort fort fort, je vous souhaite une très belle soirée si j'ai le temps de poster la vidéo ce soir. Sinon, ça sera demain. Je vous souhaite dans tous les cas un excellent week-end. Prenez soin de vous. Entourez-vous des gens que vous aimez et qui vous aiment. Bref, voilà, prenez du bon temps. À bientôt. Ciao.